Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je crois que vous êtes déjà pas mal à nous avoir rejoints. On est ravis d'être avec vous. Ce webinaire Monster, on va parler de recrutement, on va parler de performance et on va parler de ROI. Donc, vous savez, le titre de notre webinaire, c'est donc booster vos recrutements en maîtrisant votre ROI. Oui, tout ça est possible. Vous allez le découvrir avec nous. On va juste laisser à tout le monde le temps de se connecter. Et je vous le dis dès à présent, vous avez le petit message qui défile en bas, mais vous pouvez tout de suite poser vos questions dans le chat et nos intervenants y répondront à la fin du webinaire. On décide de ne pas y répondre en temps réel pour que la présentation soit plus fluide. Aujourd'hui, avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Arnaud Agounon. Salut Arnaud. Bonjour Marie, bonjour à tous. Arnaud, donc tu es mon acolyte chez Monster, notre expert Pay for Performance, donc la solution dont on va parler aujourd'hui. On est ravis de t'avoir. Merci beaucoup de ta présence. Tu vas pouvoir nous donner toutes les petites techniques très spécifiques au PFP. On a aussi l'immense plaisir d'avoir un client, une entreprise qui utilise la solution Pay for Performance. Et merci beaucoup, Emeline Moulina et Nathalie Rodriguez. Merci d'être là aujourd'hui et de témoigner de votre utilisation de la solution. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Bonjour à tous. Salut, super. Je pense que tout le monde nous entend bien. Oui, ok, parfait. On peut repasser au slide du coup. Alors, je vais vous parler un petit peu de Monster. Vous savez que c'est nous qui organisons ce webinaire. On parle de la solution Pay for Performance aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de Monster depuis sa création, mais juste passer rapidement sur notre expertise. Si vous êtes dans ce webinaire, c'est qu'a priori, vous nous connaissez, mais je repasse vite fait. Et puis, n'oubliez pas que le document que vous allez voir pendant tout le webinaire est téléchargeable. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations après le webinaire si parfois je passe un petit peu vite sur les slides. Donc, on a plusieurs solutions chez Monster, bien sûr, du sourcing en ligne, des solutions de marque employeur, la solution à la performance dont on va vous parler aujourd'hui, et puis des solutions RH avec l'intégration d'ATS. Monster, rapidement en chiffres, encore une fois, je passe vite fait sur cette slide juste pour vous donner une petite idée, mais vous pouvez la retrouver tranquillement en téléchargeant le document. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, on va parler encore une fois de cette solution Pay for Performance. L'idée, c'est de vous faire un état des lieux du marché, et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec Arnaud qui va nous expliquer la solution et Emeline et Nathalie qui vont nous expliquer comment ça se passe de l'autre côté du miroir. Donc, comment ça se passe concrètement chez le client et comment la solution fonctionne. Pour vous donner une meilleure idée, c'est toujours mieux quand on a quelqu'un qui nous explique comment ça marche de son côté. Alors, on va parler du marché de l'emploi. Donc, vous le savez, c'est un marché ultra compétitif. Vous ne seriez pas présent dans ce webinaire si ce n'était pas le cas. Je pense que si tous les recruteurs trouvaient tous les candidats de manière super facile et fluide, on n'aurait pas besoin de toutes ces solutions qui s'offrent à nous. Donc, le volume de recrutement en 2023, selon l'étude besoin en main-d'œuvre de Pôle emploi, c'est plus de 3 millions. Voilà, c'est beaucoup de projets d'emploi, dont 72% qui sont des emplois durables. Donc, ces projets d'emploi, ils font face à un taux de chômage qui est au plus bas depuis l'avant-Covid. On s'en réjouit, bien évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, recruteurs? Ça veut dire encore plus de difficultés à recruter et à recruter les bons candidats. Mais on va vous aider à le faire, ne vous inquiétez pas.
Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu le Big Quit. Vous êtes bien au courant, j'en suis sûre. Cette grande démission, ce phénomène qui a commencé aux États-Unis et qui est arrivé en Europe tout début 2022. Je ne vais pas vous rappeler tous les détails, mais vous le savez, le Covid a motivé pas mal de démissions et de changements de vie, changements de priorité chez nos candidats. Le télétravail a beaucoup aidé à implémenter ces changements. Les recrutements, ils sont jugés difficiles par les entreprises aujourd'hui, et ça, c'est toujours selon l'étude BMO de Pôle emploi. Peu importe la taille de l'entreprise, que ce soit des TPE, des PME ou des grandes entreprises, 61% des recrutements sont jugés difficiles. Donc, on a du mal, de manière générale, à trouver les bons candidats. Un petit focus candidat, toujours sur notre étude Future of Work de Monster. Est-ce qu'ils sont vraiment de plus en plus difficiles? La réponse est oui. Vous ne serez pas étonné de l'apprendre non plus. Je vous laisserai découvrir ces chiffres tranquillement, mais bon, de manière générale, ils veulent plus de flexibilité, ils veulent des hausses de salaire, ils veulent se sentir bien dans leur emploi, et toutes ces conditions, elles ne sont pas évidentes à réunir quand on est employeur. Il y a d'autres solutions, bien sûr, pour améliorer l'attractivité d'une offre d'emploi, mais on pourra en parler dans un autre webinaire. Aujourd'hui, on est là pour parler de performance et comment aller trouver les bons candidats. Donc, vous l'aurez compris, on est là pour vous parler de la solution Pay for Performance. La solution, je vous dis vite fait, vous ne payez que pour les candidats qui cliquent ou qui postulent sur votre offre. Arnaud, tu vas nous détailler tout ça. Donc, vous allez pouvoir augmenter la performance de vos recrutements tout en maîtrisant votre ROI. Le ROI, c'est une notion qui est relativement nouvelle en termes de recrutement. On en parlait peu et maintenant, Nathalie, vous allez pouvoir nous en parler aussi. On en parle de plus en plus et c'est quelque chose qui est vraiment dans les top priorités des recruteurs. Arnaud, je te laisse la parole pour nous expliquer tout ça rapidement. Absolument, merci Marie. Donc, rapidement, avant qu'on rentre ensuite dans le détail et qu'on rentre dans l'exemple d'un cas concret avec à domicile qui est là aujourd'hui, la solution Pay for Performance en 6 piliers, j'ai envie de dire principaux. C'est effectivement ultra performant dans la mesure où le retour assez unanime de nos clients qui sont passés sur cette solution, c'est une augmentation large du volume de candidatures qu'ils reçoivent par rapport aux solutions traditionnelles, à la durée que Monster proposait avant et propose toujours, mais qui sont forcément la plupart du temps moins performantes que cette solution à la performance. Donc, ce que ça engendre, c'est une mise en avant effectivement des annonces sur notre réseau partenaire, qui permet du coup d'aller augmenter le volume, comme je disais, de candidatures qu'on livre. C'est rapide, on l'expliquera aussi dans l'une des slides suivantes, mais le process est fait en sorte que ce soit le plus simple possible pour nos clients, dans le sens où les équipes Monster, nos équipes techniques vont venir récupérer l'ensemble des annonces de nos clients pour les publier sur Monster. Donc, il n'y a aucun effort manuel. Le client n'a rien à faire. Hein. Absolument, il n'y a aucun effort manuel de la part du client pour venir poster gros les annonces. Avantage. Donc, c'est effectivement un très gros avantage et j'insiste aussi sur le fait qu'il n'y a aucun coût derrière ce processus-là. Donc, c'est vraiment simple et rapide. Donc, ça rejoint le pilier suivant. Les équipes s'occupent de tout. Donc, que ce soit la mise en ligne, que ce soit la mise en avant des annonces, que ce soit le reporting aussi. Donc, c'est vraiment pratique pour le client qui entre guillemets, n'a juste qu'à attendre et recevoir les candidatures qui viennent soit dans son ATS, soit par email, soit sur son site. Encore une fois, on l'évoquera tout à l'heure. C'est optimisé. On propose différents types de candidatures, donc selon les besoins de nos clients, que ce soit un easy apply, donc une candidature directement dans leur ATS, que ce soit une candidature envoyée par mail, et d'autres possibilités encore. Et du coup, c'est vraiment optimisé selon les besoins exprimés par nos différents clients. C'est flexible, et encore une fois, je me répète, on y reviendra, mais c'est flexible dans le sens où on propose vraiment, encore une fois, différentes façons de gérer la campagne pour s'adapter aux besoins de nos clients. Donc, ça peut être en réponse à une saisonnalité qui existe chez nos clients, ça peut être en réponse à des priorités qui sont fixées sur un type d'annonce, par exemple, sur une catégorie d'annonce sur laquelle il y aura un besoin plus important. C'est des choses qu'on peut faire. Et enfin, c'est transparent dans le sens où les clients peuvent décider du budget qu'ils allouent à Monster mois après mois.
Et étant donné on annonce avant de lancer la campagne le coût de l'indicateur de performance qu'on choisit, donc que ce soit une candidature démarrée, finalisée, vous connaissez votre ROI à l'avance et ça aide à prendre des décisions pour nos clients. Donc, tout ce que tu nous as dit, c'est qu'en fait, c'est un peu une solution sur mesure en fonction des besoins du client et qu'on peut complètement s'adapter pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Merci Arnaud pour tes petites explications. Tu vas rentrer dans le détail après avec Emeline et Nathalie. Alors, on est trop contents parce que Nathalie est là aujourd'hui et ce n'était pas prévu. Nathalie, merci beaucoup de votre présence. On sait que vous avez un agenda très serré. Donc, malheureusement, votre nom ne figure pas à la petite présentation, mais on est super content de vous avoir. Emeline, Nathalie, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement du coup ? Du coup, moi, je suis Emeline, je suis chef de projet recrutement, donc je m'occupe principalement de tout ce qui est projet autour du recrutement de nos intervenants. Donc, pas mal de projets, puisque que ce soit sur l'attractivité ou la gestion des candidatures, il y a pas mal de choses à faire. Oui. Et moi, Nathalie, je suis traffic manager dans le groupe à domicile et je m'occupe de toute la partie campagne d'acquisition, mise en place de partenariats, justement pour accueillir de nouveaux candidats au vu de nos problématiques de recrutement. Donc, c'est top de vous avoir toutes les deux aujourd'hui parce que vous avez vraiment deux profils super complémentaires. D'un côté, le côté vraiment recrutement et de l'autre côté, le côté héroïste qu'on va approcher aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter, je crois que c'est Emeline, votre partie. Donc, qui est le groupe à domicile? Donc, c'est Azaé et Domaliance, dites-nous. Bien sûr, du coup, pour commencer, le groupe à domicile, c'est un groupe de service à la personne. Principalement en particulier, on fait presque que ça. Aujourd'hui, on est un réseau qui représente maintenant 260 agences. On grandit bien au fur et à mesure des années et nos objectifs sont encore grandissants, donc on espère aller beaucoup plus loin. On est représenté sous deux marques qui sont Azaé et Domaliance. On entend très peu parler du groupe à domicile, mais plutôt de notre réseau, nos réseaux d'agences plutôt, puisqu'il y en a deux. Qui sont Azaé et Domaliance. Aujourd'hui, principalement, on va recruter des aides ménagers et des auxiliaires de vie. C'est globalement 90% de nos postes actuellement. D'accord. Donc, ça fait pas mal de candidats à trouver, tout ça. Je précise, même si ça paraît évident, que bien sûr, la solution Pay for Performance s'adresse absolument à tous les secteurs d'activité, mais on va parler plus précisément du service à la personne aujourd'hui. Donc, quelles sont vos problématiques de recrutement de manière générale et de votre secteur, Emeline ? De manière générale, on n'a pas échappé aux chiffres que vous avez présentés, Marie. Forcément, on a connu et on connaît encore les complexités du recrutement et du marché de l'emploi actuel. Même si on connaît une petite détente sur cette année 2023, ça reste toujours très compliqué puisqu'on a des candidats qui sont de plus en plus exigeants et de plus en plus volatiles également. Dans nos métiers, il y a certaines particularités puisqu'on est souvent sur des contrats à temps partiel. Ça engendre un turnover important puisque forcément aujourd'hui au vu de l'actualité le temps plein est quand même privilégié. On essaye de maximiser les choses de notre côté pour essayer d'attirer encore plus avec des contrats à temps plein, mais forcément nos métiers ne nous permettent pas de toujours pouvoir le proposer. C'est aussi un métier qui peut paraître aussi parfois difficile, que ce soit du côté des aides ménagers ou des auxiliaires de vie. C'est pas l'un des métiers les plus faciles. Il y a aussi également beaucoup de déplacements qui freinent aussi parfois les candidats. Et surtout, on est sur une population de plus en plus vieillissante. Donc, on a de plus en plus de besoins de personnes qui ont de réels besoins de dépendance à la maison, donc qui ont besoin d'auxiliaires de vie. Sur lesquels on a de plus en plus de mal à répondre puisqu'on a un manque de candidats derrière. Donc la demande est de plus en plus grande, mais on a de plus en plus de mal à combler cette demande. Et du coup, donc vous travaillez bien sûr avec d'autres acteurs de l'emploi, avec d'autres sites d'emploi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été ouvert à Monster justement alors que vous aviez déjà des partenaires de recrutement ? Alors,
Aujourd'hui, on essaye de maximiser notre visibilité. Donc, forcément, on teste de nouvelles choses très régulièrement, de nouveaux sites d'emploi. Et c'est vrai qu'au vu de la notoriété de Monster sur le marché, ça a été en fait une évidence de tester cette solution. Et en général, quand ça fonctionne au test, c'est quelque chose qu'on pérennise et c'est ce qui est arrivé. Et on va le voir, la visibilité, donc c'est vraiment l'un des points clés de la solution Pay for Performance de Monster. Et c'est bien évidemment le but ultime pour vous, c'est d'être visible auprès des candidats. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'offre à la performance de Monster? Alors, il y a eu 2 facteurs vraiment qui nous ont séduits. C'est la partie optimisation des performances, puisque pour nous, qui avons cette culture ROI, c'est important de pouvoir optimiser nos campagnes et de ne pas se reposer sur nos lauriers, de voir ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment attirer plus les candidats. Et il y a aussi la partie que vous disiez, Marie, la facturation au résultat, puisqu'on ne paye vraiment que ce qu'on reçoit. Donc forcément, pour nous, c'est intéressant et ça correspond aux objectifs qu'on s'est fixés, d'atteindre un volume, mais à des coûts qui nous permettent de maîtriser tout ça. Merci Nathalie, je vais vous laisser boire un petit verre d'eau pour pouvoir continuer à parler. Du coup, on le disait, c'est vraiment cette idée de performance, le fait que poster des annonces en faisant une petite prière pour que des candidats y répondent, ça devient de plus en plus compliqué. Et avec l'offre à la performance, vous avez la possibilité donc d'ajuster vos campagnes, de voir les offres qui performent plus ou moins. On va le préciser avec Arnaud, mais donc vraiment c'est la force de cette solution. Et vous en parlez donc le ROI. Qui est l'une des priorités sur cette solution. Est-ce que du coup, rapidement, est-ce que vous avez vu le nombre de vos candidatures augmenter grâce à la solution? Oui, tout à fait. Comme on disait tout à l'heure, Emeline, on a commencé par un test qui a été concluant, vu qu'on a atteint un volume de candidatures qui pour nous était satisfaisant. Et depuis le début du partenariat, on arrive effectivement à augmenter ce volume. Du coup, pour nous, voilà pourquoi on a continué avec vous. Du coup. Bon, génial. On va s'arrêter là. Hein. Je pense que tout le monde est convaincu. Non, je plaisante. Alors, merci pour ces réponses. On va donc continuer la présentation en rentrant cette fois-ci dans le détail. Arnaud, tu vas nous expliquer tout ça. S'il te plaît, n'oublie pas que tu t'adresses à des gens qui ne comprennent pas forcément ce que tu dis. Arnaud, l'expert. Mais du coup, on va vraiment vous expliquer le déroulé de la solution. Donc, cette solution, on a 8 étapes clés. On les a hyper détaillées ici. Vous le voyez, l'étape 4, c'est le candidat consulte l'offre. L'étape 5, il postule à l'offre. Donc, vraiment, c'était pour découper tout ça et pour que ce soit le plus compréhensible possible. Donc, l'étape 1, c'est fixer vos objectifs. Arnaud, Emeline, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe, le meeting d'un lancement de campagne? Absolument. Du coup, pour prendre un petit peu et pour expliquer, mettre en contexte ce qu'on veut dire par objectif, quand on parle de pay for performance, il faut avoir en tête que la notion de performance n'est pas uniforme pour tous les clients, tous les interlocuteurs qu'on peut avoir, et que pour certains, la performance peut être comprise comme le fait d'avoir le maximum de vues sur leurs annonces qui sont publiées sur Monster, peuvent être le maximum de trafic qui arrive sur le site, ou un maximum de candidatures. Donc, quand on parle de fixer les objectifs, c'est une discussion entre Monster et le client où on décide parmi ces 3 indicateurs que je viens de donner sur quoi on va se baser pour déterminer la performance que Monster va devoir optimiser et va devoir délivrer ensuite dans les mois de campagne. Et il y a ensuite une notion évidemment de budget parce que forcément, il y a aussi un budget. On fonctionne par mois calendaire sur ce type de campagne. Donc, ça veut dire que tous les mois, on repart de zéro, entre guillemets, dans le sens où on se dit tous les mois, on se fixe un objectif de vues sur les annonces, de candidatures initiées ou de candidatures finalisées. Et en se mettant d'accord sur le budget et aussi le coût unitaire, donc pour une vue, pour une candidature par exemple, avec nos clients, ça permet, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir en amont du lancement de la campagne une idée de ce que sera le ROI et du coup de ce que Monster pourra délivrer. C'est un petit peu comme ça qu'on a démarré la conversation du coup avec Addomicile. Nathalie, du coup, comment ça s'est passé pour Addomicile? Vous aviez des indicateurs de performance précis? Vous avez décidé la date de lancement, par exemple?
Oui, effectivement, nous, de notre côté, on a forcément des objectifs, des KPI, enfin des indicateurs qu'on suit. Donc, effectivement, les premiers échanges, c'était surtout voir ce que proposait Monster par rapport à la solution et voir aussi ce que nous, on avait besoin en plus, puisqu'effectivement, il y a des indicateurs comme le taux de conversion, le coût par candidature qui, de notre côté, est très, très important. C'est ce qu'on suit tous les mois et dont on a besoin de voir l'évolution, puisque, effectivement, tous les mois, on a un budget. Mais ce budget, l'idée, c'est qu'il puisse nous apporter beaucoup plus de candidatures sans forcément l'augmenter. Donc, jouer sur qu'est-ce qu'on peut optimiser, comment on peut augmenter notre taux de conversion, comment on peut baisser ce coût par candidature. Et tout ça, ça a été effectivement échangé avec Monster au début du partenariat. Et ce que vous nous disiez aussi, on en parlait là juste avant la présentation, c'était que c'était rassurant le côté de savoir que tout ça était cadré avant de lancer. C'est ça, c'est de se lancer avec un partenaire qui a un peu les mêmes logiques que nous, la même culture héroïste, puisqu'effectivement, on retrouve des deux côtés, que ce soit du nôtre ou du vôtre, ce côté-là qui est très important, qui permet d'avoir en fait un suivi régulier qui nous permet d'atteindre nos objectifs tous les mois. Oui, et du coup, pas de surprise et pas de mauvaise surprise en tout cas. Et ça fait ça de moins à penser quand le but est de trouver les bons candidats. Donc, la deuxième étape, c'est la publication des offres. Arnaud, tu peux nous détailler tout ça? Absolument. Donc, j'ai déjà un petit peu spoilé tout à l'heure en expliquant Oui, tu as très spoilé, oui. rapidement les différentes méthodes de publication. Mais ce qu'il y a à retenir de cette partie, publier vos offres sur Monster, c'est vraiment encore une fois la simplicité du processus. C'est-à-dire que nos équipes techniques, dans la grande majorité des cas, vont venir sur le site de nos clients et récupérer les annonces qui y sont postées. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec À Domicile. Et ça fonctionne très bien parce que c'est mis à jour quotidiennement. Et du coup, quoi qu'il arrive, les annonces qui sont sur Monster reflètent toujours exactement ce qu'il y a sur le site de nos clients. Donc ça, c'est une première possibilité. Et même pour les clients qu'on a qui n'ont pas de site carrière, parce que ça peut aussi arriver, on a la possibilité de fonctionner via flux XML. Donc sans rentrer dans des détails techniques, c'est simplement un fichier qui contient le descriptif des annonces et qui nous permet d'aller reposter les annonces de nos clients sur Monster sans nécessairement qu'ils aient un site carrière. Donc là, c'est la partie où c'est toi qui fais tout et le client ne fait rien. Absolument, c'est exactement ça. C'est bien résumé. Je pense que c'est un gros avantage pour beaucoup de recruteurs. Et puis ensuite, ces offres-là, on peut les booster. Absolument. Non seulement on peut, mais en plus on le fait systématiquement. Donc ça veut dire que dans une campagne à la performance, il y a forcément la notion euh, de ROI, comme on le dit depuis tout à l'heure, ce qui veut dire que un Monster, pour être rémunéré, tout simplement, quand on lance une campagne à la performance, il faut derrière qu'on soit capable de délivrer des candidatures, de délivrer des vues, ou en tout cas de délivrer ce qui a été prévu en amont du lancement de la campagne à nos clients. Et pour ce faire, on utilise on va dire une multitude de processus en interne pour booster les annonces de nos clients. Donc, ça peut être sur le site Monster lui-même. Donc, ça veut dire donner le plus de visibilité possible aux annonces pour être capable de délivrer le volume qui a été prévu avec nos clients. Mais il y a aussi toute une partie marketing où forcément, comme j'ai envie de dire, comme tous les sites qui ont besoin de générer du trafic, qui ont besoin de générer des candidatures dans notre cas précis, on va activer différents leviers marketing pour faire en sorte d'attirer suffisamment de trafic sur les annonces de nos clients pour qu'ensuite les candidats qui arrivent sur Monster postulent et qu'on soit en mesure de délivrer l'intégralité de ce qui a été prévu, encore une fois, en amont du lancement de la campagne avec nos clients. Et du coup, une fois que tout ça c'est fait, donc les offres sont mises en avant et ensuite le candidat consulte l'offre. Donc ça, c'est l'étape numéro 4. Si on peut voir la slide. Et donc, étape numéro 4, le candidat consulte l'offre sur Monster. Et ce qui est intéressant au niveau de l'expérience candidat, c'est que contrairement à d'autres acteurs de la programmatique où un candidat clique sur une bannière, il va se retrouver sur le site du client, il est un peu baladé, il clique énormément de fois et il y a beaucoup d'abandon de candidature suite à ça. Là, avec l'offre Pay for Performance de Monster, le candidat postule toujours sur Monster. Et ça, c'est très important. Et on le voit d'ailleurs, il y a beaucoup moins de déperdition de candidats.
Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ce candidat? Eh bien sûr, il postule. Arnaud, je te laisse nous expliquer les différentes méthodes de candidature et on peut peut-être parler du cas de la domicile du coup. Absolument. Donc, pour d'abord parler des différents scénarios possibles, avec le système à performance, comme je l'ai expliqué, on a plusieurs types d'indicateurs de performance qui peuvent être choisis par nos clients. Donc, d'un point de vue expérience candidat, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a deux grands cas de figure. Le premier, c'est ce qu'on va appeler un apply start chez nous, ce qui veut dire que le candidat va démarrer son processus de candidature sur Monster. On peut dire candidature initiée aussi pour candidature initiée pour le franciser. C'est vrai que c'est plus compréhensible comme ça. Donc, le candidat va initier son processus de candidature sur Monster et être redirigé sur le site de notre client, sur le site carrière. Et dans ce cas-là, on sera sur ce premier indicateur de performance et ça permet à nos clients, malgré le fait qu'ils utilisent un acteur comme Monster, de proposer quand même cette expérience de candidature unique et cette expérience que propose leur site carrière, tout en ayant malgré tout une notion de performance et en étant encore une fois maître de leur ROI. Et on a ensuite ce qu'on appelle l'Easy Apply. Donc là, c'est une candidature qui va être finalisée sur Monster, ce qui veut dire que le candidat va postuler à l'annonce en utilisant son compte Monster. Et ce que ça permet pour nos clients, c'est de recevoir directement la candidature dans leur ATS, identifiée, taguée comme provenant de chez Monster. Voilà, donc on est un ATS ou pas d'ATS, ça fonctionne quand même. C'est votre cas, Emeline et Nathalie. Mais je sais que ça c'est en cours et que vous allez bientôt pouvoir l'implémenter. Mais ça fonctionne quand même si on renvoie les candidats sur votre site carrière. Donc l'étape suivante, eh bien, c'est que vous payez donc uniquement pour les candidats qui ont postulé à une offre. Arnaud, comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu? Absolument. Si je peux me permettre, je voulais juste rajouter un petit point par rapport au candidat postule à votre offre sur le point précédent. On a parlé de redirection sur le site carrière du client. On a parlé de candidature qui va dans l'ATS. Pour nos clients qui veulent malgré tout être sur cet indicateur de performance de candidature finalisée, donc pas redirigé sur un site carrière, mais qui n'ont pas d'ATS, on a aussi la possibilité d'envoyer les candidatures par email. Et dans ce cas-là, notre client reçoit un email avec le CV de la personne qui a candidaté. Et c'est une option qui est pas mal plébiscitée par les clients parce qu'elle permet encore une fois d'être sur de la performance, même si on n'a pas d'ATS. Excuse-moi, je t'ai coupé peut-être. J'étais trop enthousiaste. Donc, on va passer donc à l'étape paiement. Arnaud, je te laisse nous détailler. Absolument. Sur la partie paiement, donc ça rejoint ce qu'a expliqué Nathalie tout à l'heure en termes de payer uniquement pour les performances délivrées. Et c'est un petit peu j'ai envie de dire, le cœur le principe de cette solution. C'est que, encore une fois, notre client va nous mettre un budget à disposition pour le mois calendaire qui va correspondre du coup à un certain volume de candidatures initiées, de candidatures finalisées, de vues sur les annonces. Et le client va être facturé uniquement de ce qu'on a été en mesure de délivrer. Ce qui veut dire que si pour une raison donnée, alors qu'on devait délivrer 100 candidatures sur un mois donné, on n'en a délivré que 50, dans ce cas-là, le client ne sera facturé qu'à hauteur de 50% du budget qu'il nous a alloué pour le mois donné et pourra ensuite décider soit d'utiliser le reliquat pour un mois suivant, soit d'utiliser son budget d'une autre façon. Mais en tout cas, la facturation est évidemment au réel de ce qu'on délivre parce qu'encore une fois, c'est le cœur de cette idée de performance. Oui, et ça, c'est vraiment le gros avantage, contrairement à ce qu'on disait quand on publie une offre et que on la paye et qu'on espère avoir des candidatures et c'est pas forcément le cas, surtout sur un secteur comme le service à domicile qui peut être un petit peu compliqué. Nathalie, Emeline, vous aviez donc fixé un coût à la candidature en début de campagne. Est-ce que Monster a su répondre à vos attentes? Alors, suite à toutes les optimisations qu'on a faites et tous les échanges qu'on a eus, effectivement, là, à date, on peut dire qu'on atteint un coût candidature qui correspond à nos objectifs. Et du coup, effectivement, ça répond à nos besoins tout en respectant en fait, le budget qu'on s'était fixé. Donc, non seulement vous avez eu plein de candidats, mais en plus, dans votre budget, donc
c'est gagnant-gagnant, quoi. On va parler de l'optimisation après. J'ai vu que vous aviez commencé à en parler un petit peu, mais c'est vrai que c'est un point important. Arnaud, tu fais partie de cette équipe, cette fameuse équipe d'experts PFP. Dans le cadre de la solution PFP, si on peut passer au point suivant, le reporting. Emeline, Nathalie, vous avez l'habitude de faire des points avec Arnaud. Qu'est-ce que vous en pensez de cet accompagnement de l'équipe PFP? Alors, c'est quand même très appréciable d'avoir une réactivité, enfin une solution avec une réactivité derrière et du coup pouvoir optimiser presque à l'instant T. Nos campagnes, c'est du temps réel finalement, parce qu'on se voit très régulièrement, on fait le point assez souvent, on sait qu'on peut aussi solliciter Arnaud entre deux points si besoin. Les statistiques qui nous permettent aussi de pouvoir piloter, mais aussi de pouvoir identifier nos axes d'amélioration. Alors, je vais partir sur un exemple assez simple pour le coup, pour que tout le monde comprenne. Mais globalement, si demain on a des visites qui explosent sur nos annonces, mais un taux de conversion qui n'est pas forcément très bon, on va se poser les bonnes questions et essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'on est mal visible? Est-ce que c'est la rédaction de nos annonces qui attire, mais finalement qui ne pousse pas à postuler? Et on pourra du coup améliorer un peu nos outils et nos annonces et tout ce qui va avec la performance autour du recrutement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous faites en cours de campagne avec l'équipe PFP où on fait le point, en gros, qu'est-ce qui fonctionne, dans quelle direction ça va, et on ajuste en fonction pour justement atteindre ce ROI et être le plus performant possible. Exactement. Donc ça, c'est la partie donc, qui est très importante, le suivi avec l'équipe PFP. Et donc, on peut optimiser. Je pense que c'est l'exemple que vous nous avez fourni, Emeline. Tout à fait. En fait, suite à tous les points qu'on fait régulièrement avec Arnaud, on peut en fait comparer nos résultats avec effectivement les candidatures démarrées sur Monster, voir effectivement si les résultats sont identiques, si on a une déperdition ou pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et on a vu qu'en fait, une fois que nos stats étaient stabilisés, Monster nous a proposé de diminuer le tarif unitaire de façon à être encore plus compétitif et de répondre ainsi à nos objectifs, tout en restant dans un coût par candidature efficace et qui correspond à ce qu'on avait besoin, et avec un budget, du coup, qui nous permet d'atteindre beaucoup plus de résultats. Et ça, du coup, Arnaud, c'est quelque chose que tu fais régulièrement avec tous les autres clients Pay for Performance. Donc, tu ajustes au fur et à mesure de la campagne pour optimiser la performance. Absolument. On parlait tout à l'heure quand on faisait les piliers de la solution, la flexibilité. Et en fait, pour que cette flexibilité soit vraiment, j'ai envie de dire, utilisée et qu'on tire le maximum de la solution, on insiste pour avoir des points réguliers qui sont souvent très rapides avec nos clients, une quinzaine de minutes, juste pour échanger un petit peu sur leurs priorités qui peuvent être changeantes, sur leur retour sur les candidatures qu'ils reçoivent, s'il y a des ajustements qu'on peut faire. Donc, faire ces points réguliers, ça permet vraiment de maximiser ce que la solution peut offrir. C'est vraiment pour ça qu'on insiste pour idéalement le faire tous les 15 jours ou au moins tous les mois, parce que ça apporte l'exemple notamment qu'a donné Nathalie. Ça nous a permis de nous rendre compte qu'on performait bien, mais on pouvait faire encore mieux avec un léger effort. Et en faisant ce petit effort, il y a eu un impact assez conséquent sur notre positionnement, on va dire, dans les sources de trafic côté à domicile. Oui, et ça, c'est vraiment pour moi la clé de la solution. C'est ce suivi de tous les instants. C'est que vous, les équipes PFP, vous êtes là et vous monitorez les campagnes pour qu'elles soient les plus performantes possibles. La dernière campagne, Emeline et Nathalie, elle s'est terminée en juin. Qu'est-ce qui vous avez renouvelé avec Monster, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé à renouveler? Au vu des performances qu'on avait eues avec Monster, de tout ce qu'on avait mis en place avec tous les points réguliers qu'on a fait, des optimisations, on a décidé de renouveler puisqu'on était dans un partenariat gagnant-gagnant, ce qui nous, c'est ce qu'on recherche avec nos partenaires. Et par ailleurs, le modèle que du coup avait proposé Monster en baissant la tarif unitaire
nous a permis de garantir que les coûts resteraient stables et de respecter nos objectifs à des coûts, du coup, que nous, on ne voulait pas dépasser. Et du coup, tout était réuni pour renouveler et continuer ce partenariat. On est ravis, nous aussi. On est ravis de savoir que vous avez augmenté vos performances et que vous arrivez à recruter de manière efficace grâce à la solution PF en performance de Monster. Comment, on le disait au début du webinaire, vous avez bien évidemment d'autres supports, d'autres acteurs de l'emploi auxquels vous faites appel. D'ailleurs, on le recommande à tous nos clients de diversifier. Comment Monster se positionne aujourd'hui par rapport à vos autres supports? Aujourd'hui, Monster, on va dire, il répond pleinement à nos attentes. Donc, sur la dizaine de supports avec lesquels on peut travailler, Monster se situe dans notre top 5 en termes de volume candidature. Donc, plutôt performant avec nous, en tout cas. C'est génial. On est trop contents. Merci Emeline et Nathalie d'avoir répondu à toutes nos questions et d'être entrées dans le détail. Donc une solution qui fonctionne, vous l'aurez compris. On a lancé l'offre en 2017 et on l'a accélérée en 2021. Cette offre PF en performance en Europe. On a plus de 90 clients en France, plus de 2000 à travers l'Europe. Et ça, c'est pour moi le point clé. 98%, je crois qu'on est bientôt à 99%, de nos clients en France renouvellent leur campagne chaque mois. Donc, je pense qu'on peut dire que ça fonctionne. J'ai mis pour les personnes qui ont téléchargé la présentation, quelques témoignages de nos autres clients très contents de la solution. On ne pouvait pas tous les inviter pour ce webinar, mais on sera peut-être amené à en faire d'autres. Arnaud, si tu es d'accord. Et puis, je passe rapidement, bien sûr, sur nos autres clients satisfaits de la solution. Merci Emeline et Nathalie et merci Arnaud pour toutes vos explications. Je vois qu'on a pas mal de questions dans le chat. Merci à tous de les avoir posées au fur et à mesure du webinaire. Ça nous permet de pouvoir y répondre tranquillement donc à présent. Arnaud, une question pour toi. On me dit bonjour, comment déterminez-vous le coût par candidature? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, quand on décide déjà de l'indicateur de performance, donc par exemple dans ce cas-là, la candidature finalisée, c'est une discussion avec le client. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, pour déterminer le prix, on a évidemment des notions parce qu'on travaille avec beaucoup d'industries différentes, on travaille avec différents types de clients, donc on a une idée un petit peu de quels sont les coûts qui sont recherchés par nos clients. Néanmoins, chaque client est différent pour plein de raisons. Donc, par exemple, un client qui va avoir en tout cas un volume très important d'annonces par rapport à un client qui va avoir un volume plus faible, ça joue parce que c'est forcément plus facile de générer des candidatures pour celui qui va avoir beaucoup d'annonces, ou une marque très connue, on va dire, par rapport à une entreprise un peu moins renommée. C'est aussi plus facile de générer des candidatures pour la marque connue. Donc, c'est vraiment une discussion avec notre client. Nous, on va arriver avec l'idée qu'on a de ce qu'on pense être un bon coût par candidature. Mais encore une fois, le client a aussi son mot à dire et c'est une discussion pour aller trouver le coût le plus pertinent. Parce que ça n'aurait pas de sens pour nous de proposer un coût et de lancer une campagne et de se rendre compte au bout de 2 mois, 3 mois, qu'en fait, on était, entre guillemets, perdant d'avance parce que le coût était trop élevé pour le client. Donc, c'est vraiment, nous, on se base sur le volume d'annonces et le type d'emploi et le type de poste qu'a notre client. Mais ensuite, c'est une discussion pour s'assurer que le prix qu'on propose correspond effectivement aux besoins et au ROI que va rechercher notre client. Ok, donc c'est vraiment un échange et c'est ce qu'on disait dans le sens où la solution est sur mesure, c'est que c'est une discussion entre l'équipe et le client pour arriver vraiment dans le détail à trouver le meilleur coût possible. On a une autre question. Et si on reçoit peu de candidatures, comment ça se passe? Alors, si on reçoit peu de candidatures, alors il s'agit de définir ce qui est peu, mais disons par exemple que si on reprend l'exemple que je donnais tout à l'heure et qu'on n'atteint que 50% du budget que nous a mis à disposition le client. Donc, la première chose qui se passe, c'est que déjà, le client en question ne va être facturé que
que par rapport au volume de candidatures qu'il a reçues. Et ensuite, on va se servir de ces points intermédiaires, ces points d'étape dont on parlait tout à l'heure, pour déjà identifier la cause, pourquoi peu de candidatures, et mettre en Oui. place des actions correctives pour faire en sorte d'augmenter ses performances. Donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être par exemple d'augmenter le périmètre d'annonces qu'on va utiliser sur Monster si jamais le client a plus d'annonces à nous mettre à disposition. Ça peut être de notre côté, nous, de mettre en place les différents boosts dont on parlait tout à l'heure aussi, donc que ce soit sur Monster et niveau canaux marketing. Et dans certains cas, on a parlé avec à domicile d'avoir baissé le prix parce on pouvait le faire parce qu'on était en mesure de livrer suffisamment de volume. Mais dans un cas où on n'arrive pas à livrer le volume suffisant, c'est peut-être aussi que le deal de départ n'était pas forcément assez bon et que le prix unitaire était trop bas. Et en l'augmentant un petit peu, ça nous donne, nous, plus de marge pour aller pousser plus la campagne et du coup générer plus de candidatures. Donc il y a vraiment plusieurs pistes et c'est compliqué de donner une réponse qui correspondrait à tous. Mais encore une fois, c'est ces différentes choses qu'on va investiguer. Et oui, c'est encore le côté sur mesure qui fait que à chaque problématique, sa solution, et a priori, on en trouve toujours. On a des questions au niveau des ATS. On nous demande, j'utilise un ATS. Est-ce que vous avez une liste d'ATS intégrés? Alors, on a une liste, effectivement, qui est assez exhaustive, donc que je ne vais pas détailler dans l'immédiat, On mais va on a peut-être pas la effectivement une dire liste. maintenant, oui. Non, mais on a une liste qu'on peut mettre à disposition euh, des personnes intéressées pour checker si leur ATS est compatible ou pas. Ce que je vais te proposer à la personne qui a posé cette question, c'est d'appeler le numéro qui défile en bas. Vous avez un 06, c'est le 06 15 94 57 70. Vous pouvez appeler cette personne qui sera en mesure de vous répondre de manière plus précise. Toujours sur les ATS, est-ce qu'il en faut absolument un ATS ou pas nécessairement? On y a répondu pendant le webinaire, mais peut-être que tu peux le redire, Arnaud. Non, absolument. Et juste peut-être pour compléter ta réponse à la question précédente, on a une liste d'ATS avec lesquels on est intégré. Et même dans le cas où on n'est pas intégré avec un ATS, mais le client en question voudrait absolument recevoir les candidatures au sein de cet ATS, on a aussi des partenaires avec lesquels on peut travailler pour faire le pont entre Monster et l'ATS. Donc, quoi qu'il arrive, on est en mesure de travailler avec tous les ATS. C'est juste plus simple avec certains d'entre eux. Je voyais qu'on posait aussi la question par rapport à un ATS maison. On a beaucoup de clients qui ont des ATS maison et on a aussi la possibilité de s'intégrer avec eux. Encore une fois, on met en relation nos services techniques et ceux de nos clients et on l'a déjà fait dans pas mal de cas, donc c'est une possibilité. Oui, c'est vraiment sur mesure, on l'a dit. Absolument, on y revient. Et Marie, pour Vas-y, répondre à Arnaud. la question que tu m'avais posée avant que je divague sur celle-ci, il n'y a effectivement pas nécessairement pas besoin d'avoir un ATS parce qu'on peut envoyer les candidatures de nos candidats via email si besoin. Merci Arnaud. On nous demande également quel genre de candidat arrivez-vous à atteindre? Quel Donc genre de j'imagine qu'on candidat? parle de profil, j'imagine qu'on parle de secteur d'activité. OK. En ce qui concerne les secteurs d'activité, en fait, avec cette solution, on va vraiment s'adapter aux annonces qu'on a sur Monster. Donc, ce que ça veut dire, c'est que demain, on peut avoir, et d'ailleurs c'est le cas, on a des clients sur l'industrie du BTP, on a des clients dans l'IT. Et en fait, la solution peut fonctionner euh, pour toutes les différentes industries, dans la mesure où déjà, les candidats viennent sur Monster, et sur Monster, par nature, on a tout type d'emploi. Mais il y a aussi cette notion de boost des annonces qu'on a évoquée plus tôt. C'est-à-dire que si on a un candidat, si on a un client qui recherche des candidats dans le BTP, on va faire en sorte, via les boosts qu'on met en place, d'aller chercher ce genre de profil. Donc, on s'adapte vraiment au profil que nous mettent à disposition et que recherchent nos clients. Mm. Donc, encore une fois, on va y revenir, il n'y a pas une réponse uniforme et il n'y a pas un type de profil qui correspond mieux. Ça dépend des besoins de nos clients. Oui, mais bon, l'idée c'est de dire que les candidats ne sont pas uniquement sur Monster, on va les chercher un peu partout et c'est pour ça qu'on arrive à toucher toutes ces cibles-là. Et d'ailleurs, on peut avoir le cas où on a un client qui cherche des candidats
dans le BTP, mais aussi des candidats dans l'IT ou d'autres profils de commerciaux, etc. Donc ça aussi, c'est totalement possible. On a une autre question. Merci pour la réponse. Je travaille déjà avec une solution à la performance. Est-ce que cela peut être intéressant d'utiliser une autre solution à la performance? Alors, je dirais clairement oui, et je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'ont expliqué Emeline et Nathalie, c'est-à-dire que Oui. le fait de diversifier ses sources, surtout quand vous avez un ROI garanti, que vous savez en tant que client combien vous allez payer par candidature, ça peut être que bénéfique d'aller multiplier ses sources, non seulement pour se garantir d'aller chercher les candidats qui peuvent être par exemple uniques à une plateforme, ou en tout cas qui ne vont pas forcément utiliser les partenaires avec lesquels vous travaillez déjà. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, ce que beaucoup de clients nous relaient, c'est que le fait de travailler avec plusieurs sources, ça leur garantit aussi d'être protégés, entre guillemets, dans le cas où un des acteurs qu'ils utilisent déciderait demain d'augmenter leurs coûts. Ces clients-là peuvent du coup rebondir et peuvent se retourner vers les autres acteurs qu'ils utilisent et pas être dépendants d'une seule source et du coup dépendants des différentes décisions politiques que pourraient prendre ces différents partenaires. Est-ce que tu peux nous parler du coup, Arnaud, des différentes sources qu'on utilise pour cibler les candidats? Alors, en termes de sources, donc pour cibler les candidats, je dirais que la première chose à retenir, et c'est ce que tu as évoqué, Marie, dans la présentation, c'est que tous les candidats passent par Monster. Donc, c'est aussi ce qui nous différencie. Je pense que ce type de question est lié à ça d'un acteur programmatique. Les acteurs programmatiques, par nature, ils n'ont pas de plateforme qui leur est propre. Ils n'ont pas un site vers lequel tous les candidats vont passer. Donc, les sources qu'ils utilisent vont vraiment être cruciales par rapport aux candidats qu'ils vont délivrer. Nous, le fait qu'on soit une plateforme, qu'on soit un job board qui est identifié auprès des différents candidats qui viennent chez nous, fait que ce processus est un petit peu différent. Ce qui veut dire qu'on utilise plusieurs sources. Donc, pour répondre directement à la question, on fait du search, on fait du display, on utilise des leviers d'acquisition de trafic assez classiques. Mais en fait, on a ce filtre de plateforme Monster qui fait que le candidat, pour postuler, pour voir une annonce, pour démarrer son processus de candidature et arriver chez notre client, passe toujours par Monster, qui crée un peu un engagement, un clic supplémentaire et qui permet vraiment pour nos clients de se garantir que le candidat qui arrive chez eux n'a pas simplement cliqué sur une bannière qui leur envoie sur le site de notre client, mais est passé par Monster, ce qui montre que c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire, qu'il est en train de postuler à une annonce. Et ça engendre du coup un candidat un petit peu plus engagé qu'un Oui. simple premier clic. Et ce qu'on disait, c'est que ça diminue fortement le taux de déperdition des candidats qui abandonnent la candidature en cours de route. Et donc, c'est ça qui différencie Monster des autres acteurs de la programmatique. Absolument. Merci Arnaud. Je crois qu'on a fait le tour des questions. J'espère que je n'en ai raté aucune. Vous savez de toute façon que vous pouvez regarder ce webinaire en replay. Je crois que c'est juste après la fin du webinaire d'ailleurs que vous pouvez avoir accès au replay. Et puis, vous pouvez également télécharger la présentation pour avoir toutes les infos dans le détail. Emeline, Nathalie, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On a été ravis de vous avoir, ravis d'entendre votre témoignage. C'est toujours plus facile à comprendre quand c'est incarné par quelqu'un qui utilise la solution. Et c'était très intéressant de vous entendre. Merci à toi Arnaud, encore une fois, pour tes explications. C'est toujours un plaisir. Et merci à toutes et à tous d'avoir été parmi nous pendant cette heure d'échange. Je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.